Dans une ville apparemment paisible, un monstre géant est soudainement apparu et a commencé à tout détruire. Mais c'était juste un cauchemar de notre personnage principal, Noi, un lycéen en 2e année. Il vivait avec son père, mais celui-ci était toujours occupé par le travail et souvent absent, donc c'était comme s'il vivait seul. À l'école, son ami Aki s'est vanté auprès de Noi d'un tout nouveau jeu appelé Blade & Saber parce que son oncle était programmeur pour la société de jeux. Aki a obtenu une version bêta, ce qui a rendu Noi très jaloux. Alors qu'il s'amusait, quelqu'un a pris la console de jeu de manière inattendue, c'était Kayasu. Elle est venue rappeler à tout le monde qu'il était presque l'heure de cours, alors tout le monde s'est dépêché d'entrer. En allant en cours, Noi n'arrêtait pas d'être excité à propos du jeu et a accidentellement heurté une fille qui semblait être une dame riche car elle avait 2 gardes du corps avec elle. Avant de pouvoir s'excuser, une alerte de catastrophe de niveau 5 a été déclenchée. Un monstre était sur le point d'apparaître. Il a été annoncé que tout le monde devait immédiatement trouver un abri dès que possible. Puis, la foudre a frappé le cœur de la ville. Noah est immédiatement monté sur le toit pour observer. Kayasu lui a rappelé d'aller rapidement à l'abri. Il a dit que ça allait parce que la trajectoire du monstre n'était pas en direction de l'école. Dès qu'il a fini de parler, le monstre a tiré un missile directement sur Noi. Heureusement, le bouclier protecteur de l'école fonctionnait encore très bien. L'équipe Saber était également arrivée pour éliminer le monstre. Dès que l'ordre a été donné, tout le monde a attaqué simultanément et a facilement vaincu le monstre. C'était aussi le rêve de Noi. Il voulait devenir Blade ou Saber à l'avenir pour combattre les monstres, en partie parce qu'ils étaient les ennemis de sa mère et aussi parce que Noi voulait protéger tout le monde. Quand ils sont tous les 3 entrés dans la salle de classe, leur professeur principal leur a lancé un regard sévère, car ils n'ont pas couru pour aller en cours lorsqu'ils ont entendu l'alarme. Et la fille qui ressemblait à une dame riche était aussi là. Elle s'appelait Motis et on lui a assigné une place à côté de Noi. Tandis qu'il la fixait du regard, le professeur principal est arrivé. Pour avoir osé ignorer les règles et être en retard, Noi a reçu une double punition. Il devait terminer ses devoirs avant de rentrer chez lui à partir du lendemain, et le président de la classe surveillerait Noah de près. Dans l'après-midi, alors que Noi et Kayasu rentraient en chez eux, elle a vu une chatte et ses chatons, alors elle s'est précipitée pour prendre quelques photos. Quand elle s'est retournée, Noi n'était nulle part. Il s'est avéré qu'il avait vu Motis seul, alors il est venu lui parler, mais comme il ne savait pas si la classe supérieure voulait parler aux gens du commun, il a demandé la permission de partir. Inattendu, Motis l'a retenu et a demandé s'il voulait sortir avec elle. Juste à ce moment-là, Kayasu les a trouvés et s'est enfui, laissant son téléphone derrière. Après la confession, Motis est également parti. Noah ne savait pas ce qui venait de se passer, alors il a décidé de trouver Kayasu d'abord. Noah l'a rencontré à la piscine de l'école. Il lui a fait un compliment, disant même que la royauté est mignonne. Juste au moment où Kayasu allait avouer ses sentiments à Noi, un monstre est sorti de la piscine, il s'est jeté sur eux deux. Noah a immédiatement tiré Kayasu pour s'enfuir. D'une manière ou d'une autre, le monstre s'était infiltré dans l'école sans déclencher l'alarme. Il a attaqué sans relâche. Les deux se sont cachés dans le vestiaire. Bien sûr, ça ne les laisserait pas partir facilement. Le monstre continuait de frapper à la porte. Réalisant que cela ne le retiendrait pas, Noi décida de rester et de se battre pour que Kayasu puisse courir chercher de l'aide. C'était la seule solution. Noah a pris une hache à proximité et est sorti pour se battre, permettant à Kayasu de s'échapper facilement. Dès qu'elle est descendue, elle a immédiatement cherché de l'aide. Entre-temps, sur le toit, Noi se battait aussi avec acharnement. Il venait de couper l'un de ses tentacules quand le monstre l'a soudainement frappé contre le mur. Pensant qu'aujourd'hui était son dernier jour, un guerrier Blade est soudain apparu pour le combattre. Elle n'avait besoin que d'un seul coup d'épée pour achever le monstre. Elle a ensuite tendu à Noah un objet pour se soigner, mais il a refusé car il n'était pas gravement blessé. Soudainement, le monstre était toujours vivant après avoir été coupé en deux. Il s'est élancé pour continuer son attaque, faisant tomber le masque du guerrier. Encore plus surprenant, c'était Motis. Surpris, elle a été poignardée dans le ventre. Alors qu'elle était sur le point d'être dévorée, Noah est intervenu et l'a achevée. Maintenant, c'était Motis qui avait besoin de soins. Noah a été surpris d'apprendre que son camarade de classe était un Blade, mais Motis lui a fait promettre d'oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Noah a dit qu'il pouvait oublier, mais il n'était pas sûr de l'aveu, ce qui donnait envie à Motis de le punir.
À ce moment, l'aide est arrivée. C'était le garde du corps de Motis, Kakan. Motis a assommé Noi et a laissé Kakan s'occuper du reste. Kayasu est également arrivé. Ensuite, il a ramené Noi chez lui. Dans un rêve, alors que Noi s'amusait avec sa mère, un monstre est soudainement apparu, le faisant se réveiller en sursaut. Kayasu était là pour s'occuper de lui. Noi ne se souvenait de rien après l'arrivée de la police. Kayasu a dit qu'elle avait demandé à la police de le ramener chez lui et qu'elle s'occupait simplement de lui. Puis elle a mentionné l'aveu. Noah a juste dit qu'il devait y avoir un malentendu parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce que pensait la classe supérieure. Ensuite, Noi a ramené Kayasu chez elle car il y avait eu de nombreux accidents récemment. Et ailleurs, quelqu'un était poursuivi et achevé par une personne tenant une faux. Le lendemain, le corps a été retrouvé et la personne en charge de l'affaire était le garde du corps de Motis. Noah était en route pour l'école quand il l'a vu. Ensuite, les deux ont eu une petite conversation. Kakan a averti Noah de ne pas déranger la jeune femme. Quant à l'affaire, cette fois-ci, c'était terrifiant quand il l'a raconté. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Le corps était là depuis le matin. Peut-être que le monstre avait fait quelque chose. Noah réalisa immédiatement, donc ce n'était pas seul hier. Pendant qu'il réfléchissait, le président de la classe apparut pour demander ses devoirs. Nuhu a dit qu'il avait eu un accident hier qui était de rencontrer un monstre à l'école et de le vaincre. Bien sûr, elle ne l'a pas cru et a traîné Noi pour voir le professeur. Heureusement, Motis est apparu et a donné au président de la classe les devoirs qu'elle avait fait pour lui en échange du silence de Noi sur ce qui s'était passé hier. Après cela, les deux sont devenus amis et Motis a emmené Noi jouer. Aki a tout vu et l'a dit à Kayasu. Dans le bus, Noi a demandé à Motis comment était sa vie quand elle était enfant. Quand elle était petite, elle n'était pas autorisée à sortir et était toujours forcée d'étudier. Donc aller à l'école ici était sa première fois. C'est pourquoi elle n'avait pas d'amis. Puis, les deux ont commencé à jouer. Ils ont vécu beaucoup de choses. Après avoir joué un moment, Motis a emmené Noi dans un magasin de lingerie. Inutile de dire que Noi ne pouvait pas éviter les commérages. Pendant que Motis essayait des vêtements, il y avait une alarme de niveau 5. Motis s'est immédiatement transformé et Noi est allé évacuer tout le monde en sécurité. En arrivant dans une ruelle pendant qu'il vérifiait, le monstre a surgi et attaqué. Soudain, il fut découpé en 8 morceaux. On pourrait croire qu'il s'agissait d'un guerrier à l'épée, mais elle lui a dit qu'il serait sa proie. À ce moment-là, elle a été abattue par un autre guerrier. Noi ne comprenait pas ce qui se passait, alors il a décidé de s'enfuir avec cette fille blonde d'abord. L'autre guerrier les a également poursuivis et a averti Noi que c'était un démon, pas un humain. La fille blonde s'est aussi rétablie et s'est précipitée pour attaquer. Noi se demandait pourquoi l'épée et le sabre s'attaquaient entre eux. La fille aux cheveux bleus a dit qu'elle avait tué sa coéquipière, alors elle devait la faire payer. La fille blonde a également changé sa cible de chasse. Noi a vaguement réalisé que le pouvoir de la lame était derrière les récents cas. Puis les deux se sont affrontés. Sachant que son adversaire ne pouvait pas attaquer à courte portée, la lame a continuellement pressé le sabre. La lame a lancé un coup final, mais le sabre a utilisé son œil pour riposter. Les deux attaques ont été percutées, créant une explosion, et le résultat a penché vers la lame selon moi. Mais le sabre a eu le temps de tirer un coup dans le ventre de la lame, donc maintenant l'avantage appartenait au sabre. Alors qu'elle était sur le point de l'achever, Noi l'a arrêté. Il a dit que lame et sabre devaient travailler ensemble pour combattre les monstres, protéger les gens et le monde. Pourquoi se tuer l'un l'autre? Elle était en colère, disant qu'un PNJ ne savait rien, ce qui l'a surpris. À ce moment, la lame a également dit « C'est un personnage non joueur, pas un joueur, un personnage programmé automatiquement. » Profitant de la distraction de Saber, elle s'est échappée et a maîtrisé Noi. Alors qu'elle s'apprêtait à le tuer, elle lui a également révélé un secret. Tout ici n'était qu'un monde virtuel. C'était un jeu en ligne. Bien que Noi ait eu du mal à le croire, elle lui a montré son accident à nouveau, puis après avoir été détruit par le monstre. Mais en un clin d'œil, la ville a été rapidement restaurée. Donc Noi pensait que c'était normal parce que son cerveau avait été programmé de cette façon. La vie quotidienne, ainsi que les souvenirs des personnages non joueurs, étaient préprogrammés. Tout dans ce monde était contrôlé par un super ordinateur. Même le temps dans ce monde était également géré par le monde réel, la lame ou le sabre. Les joueurs doivent juste choisir le personnage qu'ils aiment, puis ils auront pour tâche de protéger
de combattre le mal et de préserver la paix dans le jeu. Tout n'était qu'un mensonge, mais à cause d'une personne, elle détestait ce monde et massacrait des personnages non joueurs. Ne s'arrêtant pas là, elle tuait aussi d'autres joueurs. Noah a commencé à réaliser que tout était faux. Tous les souvenirs qu'il avait avec tout le monde étaient sans signification. À ce moment-là, Kayasu est arrivé en courant de quelque part pour protéger Noi. Bien sûr, un PNJ ne pouvait pas égaler un joueur, et puis elle a commencé à torturer Kayasu devant un Noi impuissant. Soudain, son corps s'est enflammé. Noi s'est libéré et lui a donné un coup de poing au visage. Bien qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas avec Noi. À ce moment, Noi a attrapé une faux et l'a lancée directement sur elle, mais elle l'a esquivée. Il pensait que c'était facile à manger, mais c'était difficile. La faux s'est soudainement retournée et l'a poignardée directement dans l'estomac. Elle a disparu en flux de lumière qui ont volé vers Noi. Puis, l'équipement de l'âme est apparu sur Noi. Des informations sur d'autres personnes sont également apparues dans ses yeux. En effet, ces mots étaient vrais. Puis il a guéri Kayasu et cette fille au sabre était Ako. Elle a rappelé à Noi de garder cela secret, à ne dire à personne d'autre. Ako a également reçu l'ordre et s'est déconnecté d'abord. De loin, deux personnes mystérieuses regardaient Noi. Après cela, Noi a ramené Kayasu chez elle pour soigner ses blessures. Motis a également suivi, bien qu'elle soit très en colère parce qu'elle n'était considérée que comme une donnée. Mais Noi n'avait pas d'autre choix. Motis a dit que ce qu'elle lui avait dit à propos des amis était vrai. À la maison, Noi a finalement laissé Motis entrer. Il lui a demandé comment enlever ce costume. Motis a pointé le dispositif sur la main gauche de Noi. Il permettait aux joueurs de se connecter ou de se déconnecter du jeu. Dès le moment où il l'a vaincu, les données de Noi ont pu être modifiées. Noi est peut-être devenu joueur. Puis Motis a montré à Noi le panneau de données. Finalement, il a pu l'enlever. Comme Motis a pu admirer le corps du PNJ, Noi a senti que Motis n'était finalement pas une mauvaise personne. Noi était sa première amie. S'il mourait, elle serait très triste. Dans le monde réel, il y a 12 ans, elle avait un accident. Après cela, elle ne pouvait pas vivre une vie normale, puis Vinson lui a présenté ce jeu. Dans le jeu, elle pouvait ressentir et bouger librement. Les joueurs tuaient des monstres pour accomplir des missions, mais protéger les PNJ était également une tâche tout aussi importante. De plus, si un joueur tuait un autre joueur, cette personne recevrait une pénalité de PK. Avouer à Noi était aussi une mission dans le jeu. Modis a vérifié le tableau des statuts, la mission précédente n'était pas encore terminée. De retour sur le toit, celui qui a détruit le monstre était Noi, pas Modis. Peut-être que c'était la raison. Quoi qu'il en soit, Noi avait aussi quelque chose à demander à Modis. C'était de changer les vêtements de Kayasu. Après tout, ils étaient amis, elle l'aiderait donc. Après avoir changé de vêtements pour Kayasu, Modis a observé la chambre de Noi. Il semblait qu'il était un grand fan de Blade et Saber, puis elle a remarqué une photo commémorative de Noi et sa mère. Soudain, une série de souvenirs de Noi ont traversé son esprit. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, il y a eu un bruit dehors. Un groupe de personnes en noir est apparu et a maîtrisé Noi. Il pensait qu'il était celui qui avait corrompu les données, car ces données avaient créé un grand nombre d'erreurs. Son existence était une menace pour Gaïa. Ils ont commencé à restaurer les données, mais l'un d'eux a remarqué que Noi avait une montre sur sa main indiquant qu'il était un joueur. Ils ont donc immédiatement arrêté. Ils se sont excusés et se sont présentés comme Nightwolf, responsable de la surveillance du système et de l'élimination de toute erreur qu'ils détectaient. Ils ont ensuite posé des questions sur la relation entre Noah et Modis. Avant qu'ils ne puissent répondre, Vinson a appelé de l'extérieur, disant à la jeune femme de se déconnecter car le maître était sur le point de revenir. S'il voyait cette scène, ce serait très dangereux. Sans autre option, elle a dû partir. Après cela, Nightwolf a vérifié les informations de Noi et soudain, une attaque a eu lieu. Un groupe de personnes mystérieuses est apparu et a kidnappé Noi. Quand Noi s'est réveillé, il a rencontré un moine. Une fille masquée est également apparue et s'est présentée comme étant Crows. Le moine était un maître zen et cet endroit était son domaine indépendant, inconnu de tous les autres. Il pouvait être vu mais était invisible dans la forme. Il n'y avait pas besoin de paniquer car le maître était un allié de Noah. Chez Noah, le membre restant des Crows s'occupait du groupe des loups de la nuit. Après avoir éliminé le deuxième membre, il n'en restait qu'un mais il était différent des autres.
Peu importe ce que le corbeau faisait, cela ne servait à rien. Et puis, il l'a achevé. Kayasu avait tout vu, car elle avait été réveillée par le bruit fort. Au lieu de la tuer, le membre du loup de la nuit a implanté un parasite en elle. Le moine a dit qu'il avait aussi été un PNJ comme Noah. Son rôle dans le système était de démontrer les compétences du joueur, ce qui signifie qu'il était un guide. Noah a demandé si ce monde était illusoire, comme un jeu, quel était le sens de l'existence de chacun. Même si ce monde était illusoire et qu'ils avaient la vie, le fait était qu'ils étaient là, ce qui signifiait que c'était leur réalité. Leur existence était assurée, même s'ils n'étaient que des personnages non jouables. Ils avaient toujours des pensées et la liberté, même s'ils n'étaient que des programmes, mais la vie avait un sens. En réalité, de nombreux PNJ ont été créés dans ce but. Leur existence était nécessaire dans ce monde. Cela signifiait que Noé était la clé pour tout changer avec l'espoir ultime du skieur. Le maître voulait Noé comme allié pour le bien du monde. Tout s'était passé si soudainement, alors Noé avait encore besoin de temps pour réfléchir. Le moine a ensuite donné à Noah un engrenage et après l'avoir reçu, il a senti une énergie parcourir son corps. Le moine l'a ensuite renvoyé, lui disant de revenir une fois sa décision prise et lui rappelant de se méfier du loup de nuit. Entre-temps, Maudis a dîné avec son oncle. Elle a également mentionné ses souvenirs. Bien qu'elle se soit rappelée de peu, elle voulait toujours en savoir plus sur le garçon et sa mère, et cela pourrait être lié à son père. Puis Maudis a mentionné le nom de Gerido, ce qui a rendu son oncle furieux et il est parti plus tôt que prévu. En retournant chez Noi, tout avait été réparé. Kayasu s'est également réveillé et a commencé à pleurer. Noi a dit que ce n'était qu'un rêve, mais quoi qu'il en soit, Noi devait toujours protéger Kayasu et ses proches. Le groupe Nightwolf surveillait de près Noi. Dehors, Vinson a dit à Maudis que Monsieur Gerido était l'un des développeurs de Gaïa et avait disparu de manière inattendue comme un coup fatal. Après sa disparition, c'était tout ce qu'il savait. Maudis ne pouvait se souvenir que d'une chose d'il y a 12 ans. Quand elle y pensait, elle se sentait triste et seule. Elle a alors demandé à Vinson de l'aider parce qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé à ce moment-là. Ce jeu avait encore beaucoup de mystères. Maudis voulait mieux le comprendre. Noah était la clé des réponses d'il y a 12 ans et de tout le monde du jeu. Une journée d'école normale a repris. Mais cette fois, Noah se sentait très familier car il était devenu conscient du réel et du virtuel. Sur le chemin de l'école, Aki se vantait de ses exploits dans le jeu qu'il avait passé la nuit à obtenir, mais Noé s'en fichait. Puis les deux ont rencontré Maudis, alors Aki est passé devant pour les laisser parler. Maudis a demandé à Noé ce qui s'était passé après qu'elle s'est déconnectée, mais même Noé n'était pas sûr de ce qui s'était passé. À ce moment-là, une alerte d'urgence a retenti. Ils se sont tous les deux précipités à l'endroit où un monstre était apparu. Leur niveau n'était pas assez élevé pour le vaincre. Il les a immédiatement attaqués. Kakan est arrivé à temps et a sorti une hache pour frapper le monstre, mais c'était un monstre de type feu qui a contré Kakan. Il l'a brûlé, mais heureusement Vinson est arrivé à temps. Kayasu est également allé chercher Noah quand elle ne l'a pas vu à l'école. Le monstre a chargé vers l'école avec l'intention de percer la barrière. Maudis s'est transformé et a rejoint le combat. En les regardant se battre, Noé ne pouvait pas rester immobile, il s'est transformé pour aider. Le monstre a commencé à préparer son attaque. Vinson leur a dit de battre en retraite car il visait seulement l'école, pas eux. Mais Noé a refusé. Pour les joueurs, ils étaient juste des PNJ, mais pour Noah, ils étaient très importants. Ce monde était tout pour Noé. Même s'il échouait, il continuerait de se battre. Naoui continuait d'avancer avec Maudis qui le soutenait. Naoui a essayé de convoquer une arme, mais a échoué. Le monstre a frappé, le rendant inconscient. Juste au moment où il était sur le point de l'écraser, Kaken est arrivé, mais ne pouvait résister qu'un peu. Puis une balle a atteint l'œil du monstre, tiré par Hako de sa sabre. Le capitaine est également apparu, disant qu'il ne pouvait aider que jusqu'à ce point. La sorcière explosive était un monstre très coriace. Noah a été le premier à attaquer, donc même s'il le tuait, il n'obtiendrait aucune expérience ou objet. De plus, le vaincre nécessitait un niveau élevé et bien d'autres choses. Si les dégâts principaux n'étaient pas suffisants, cela ne ferait que le rendre plus en colère, doublant ainsi sa puissance d'attaque. Ensuite, les deux sont partis. Le monstre a continué d'attaquer. Lorsque Noé était en danger,
Kayasu a libéré son pouvoir. Nightwolf, qui observait, l'a aussi ressenti. Ils ont été très surpris car il n'y avait pas d'informations sur Kayasu possédant une telle énergie. Le monstre continuait de viser l'école. Vinson ne pouvait que se défendre. Kayasu a libéré tout son pouvoir pour réveiller Noi. Enfin, il a repris connaissance et Kayasu s'est évanoui ensuite. Noah a commencé à libérer son pouvoir. Le maître a senti que le moment était venu. Viens. Noah avait réussi à invoquer son arme. Le maître lançait aussi des sorts. Le loup de la nuit avait trouvé l'emplacement du maître. Il a maximisé toutes ses compétences pour Noah, mettant tout entre ses mains, puis s'est évanoui. Noah a continuellement lancé des attaques, finissant par absorber le monstre. L'épreuve s'est terminée, mais Noah a perdu le contrôle et a attaqué Maudis. Heureusement, les membres de The Crow sont arrivés et l'ont maîtrisé. Son identité en tant que présidente de la classe a également été révélée. Elle est partie précipitamment. Chez The Master, The Nightwolf l'avait trouvée. Ils se sont confrontés et il a forcé The Master à révéler sa véritable forme. Le maître avait épuisé tout son pouvoir pour aider Noah. Il a ensuite forcé le maître à révéler l'emplacement du corbeau. Pendant ce temps, Kaken emmenait Noi à une conférence de presse. La société Tenma avait créé Gaïa dans Chuyu Sekai il y a 12 ans. Aujourd'hui, ils organisaient une conférence de presse. C'était aussi la maison de Maudis et son grand-père avait tout prévu pour continuer le projet. Gaïa était une intelligence artificielle créée pour gérer la base de données des jeux, également connue sous le nom de superordinateur. Elle contenait tout ce qui existait dans Chuyu Sekai. Dès qu'ils se sont rencontrés, Kaken et Vinson ont commencé à se battre. La principale raison d'amener Noah ici était qu'il y avait quelques points à confirmer. En retour, Vinson dirait à Noi tout ce qui est nécessaire. De retour chez le grand maître, il ne pouvait pas comprendre la vérité en laquelle le groupe Nightwolf croyait. S'ils rejoignaient leur camp, ils atteindraient sûrement la vraie liberté. Le membre de Nightwolf était fatigué des discours du grand maître. Gaïa avait donné la vie à ce monde. Sans le soutien de Gaïa, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Cependant, ils ont rencontré des obstacles lorsque The Grandmaster s'est rebellé contre Gaïa. Détruire Gaïa signifiait détruire ce monde, ce qui était une raison suffisante pour l'éliminer, et Noi ne faisait pas exception. Retour à Noah. Vinson avait examiné ses informations personnelles. La mère de Noi est décédée dans un accident il y a 6 ans lorsqu'un monstre a attaqué la ville. Ensuite, Noah a vécu avec son père, mais il était très occupé donc il restait souvent seul. Noah a jeté tous les papiers avec colère, disant que les personnages non-joueurs méritaient aussi leur intimité. Il avait l'impression que les gens ici ne le considéraient que comme une partie des données. Maudis expliqua que enquêter sur lui n'était que pour trouver des réponses, parce qu'elle pensait qu'il et tout ce qui se passait pouvaient être liés. Noah était le seul indice pour découvrir la vérité sur ce monde. Elle avait donc besoin de son aide. Pas parce qu'il était un PNJ ou un joueur, mais parce qu'ils étaient amis, ce qui fit rire Kaken aux éclats. Heureusement, Vinson a rapidement couvert sa bouche. En résumé, ils ne sont pas venus ici pour jouer et il a montré à Noi une photo de lui-même. Son père a pris cette photo, mais Noi ne pouvait pas se souvenir de son nom et s'est ensuite évanoui. De retour avec le grand maître, il était complètement submergé. Juste un coup de plus et il s'est évanoui. Après un moment, Noi s'est réveillé. Vinson a expliqué que quelqu'un avait modifié ses données. Maudis a mentionné le nom de Geredo, ce qui a causé un mal de tête intense à Noi. C'était l'un des développeurs de Gaïa et le chef ingénieur du projet. Toutes les données de Noi avaient été modifiées des compétences aux armes, si bien que maintenant Noi était comme un hacker de jeu. Le système l'éliminerait s'il le découvrait. Noah a alors parlé à tout le monde du grand maître. Vinson a compris la situation. La conférence de presse de Chuyu Sekai allait commencer, alors tout le monde s'est préparé à se déconnecter et à dire au revoir à Noi. Maudis l'a averti que les gens dans le monde réel considéreraient son existence comme une menace, alors il devrait être prudent. De retour chez lui, la présidente de la classe était déjà là. Elle était là pour le protéger et elle s'appelait Shino. Noi a demandé ce qui se passait. Shino l'a informé que le grand maître avait été capturé par un subordonné de loup nocturne nommé Virus. Il chassait probablement d'autres corbeaux et Noah était sa prochaine cible.
Cible. L'école était autrefois une zone de sécurité, mais maintenant les barrières étaient abaissées. Le système fonctionnait mal et ne serait probablement pas réparé. Ceux qui pouvaient le faire étaient les gestionnaires de système. Nightwolf, Virus, expérimentait avec Noi et ses compétences. Puisque Noi avait attiré son attention, il reviendrait sûrement pour lui. Noi voulait juste être un guerrier de l'âme pour protéger tout le monde et ne comprenait pas pourquoi les gens continuaient à l'appeler le dernier espoir. Shino ne savait pas non plus, mais elle croyait que le grand maître avait mis sa vie en jeu pour donner tout son pouvoir à Noi, donc il devait y avoir une signification plus profonde. La mission de Noi maintenant était de ne pas laisser les efforts du grand maître être en vain. Noah savait ce qu'il devait faire, il devait croire davantage en lui-même pour protéger ceux qu'il aimait. Le lendemain matin, Noi s'est précipité à l'école, bien qu'il soit en retard. Kayasu l'attendait toujours. Dès qu'elle a vu Noi, elle a sauté dans ses bras. Quand elle s'est réveillée, elle ne l'a vu nulle part, mais elle était très heureuse qu'il aille bien. À ce moment-là, Virus est apparu de manière inattendue. Il voulait savoir comment Noah pouvait devenir un joueur. Il avait envoyé le grand maître pour rencontrer un invité, puis a soudainement assommé Noi avec un éclair. Alors qu'il était sur le point de l'emmener, Kayasu a déchaîné son pouvoir encore une fois, causant l'effondrement de tout autour d'elle. Voyant la situation perdre le contrôle, Virus est intervenu, restaurant tout à la normale avant de se retirer. Kayasu a ensuite raccompagné Noi en classe. En entrant, une fête surprise les attendait alors que tout le monde remerciait Noi de les avoir sauvés. Immédiatement, Kayasu a été laissé de côté. Noah a remarqué que Aki était toujours assis à sa place habituelle. Tout le monde faisait des cadeaux à Noi. Certains comprenaient même des lettres d'amour. Après la fête, Noi est retourné à son bureau pour vérifier sa boîte. Mais il n'y avait pas de lettres. Il s'est tourné pour demander à Aki, mais il n'a pas répondu, probablement parce que Noi l'avait ignoré hier. Noi s'est rapidement excusé. Tous deux ont ensuite reçu 2 morceaux de craie de la part du professeur comme punition. Quant aux lettres d'amour, Kayasu les avait toutes collectées et brûlées. Elle a aussi insisté que Noi lui appartenait. De retour à leur endroit habituel, les 2 amis boudaient. Aki n'était pas contrarié par le fait que Noi l'ignorait, mais plutôt par le fait que Noi lui avait caché sa véritable identité. Devant un guerrier, Aki se sentait comme un simple joueur qui passait des nuits blanches à regarder des animés. Désormais, leur relation n'était plus ce qu'elle était. Ils vivaient vraiment dans des mondes différents. Noah a dit à Aki que la vérité pouvait être douloureuse. Si Aki le considérait toujours comme un ami, Noi lui dirait tout. En entendant cela, Aki l'a immédiatement bombardé de questions. Ensuite, Noi a emmené Aki voir Vinson, mais il semblait que leur conférence de presse n'était pas encore terminée. En sortant, un chien s'est précipité vers Noah et a commencé à le lécher. La maîtresse du chien, une belle femme blonde, s'est excusée et l'a invité dans son café nouvellement ouvert. Ils offraient des services spéciaux pour ceux qui venaient à ce moment-là. En entendant cela, Aki a immédiatement sauté devant Noi. C'était le seul moyen de passer le temps en attendant Vinson. Noah a alors tout révélé à Aki. Au lieu de réagir de manière dramatique, Aki est resté calme. Il a réalisé que peu importe où il était, il restait lui-même. Même s'il n'était qu'un personnage non-joueur dans un monde virtuel créé par quelqu'un, peu importait qui les avait créés. Que ce soit Noi ou Aki, tout le monde ici n'était que des données numériques, mais ils continuaient à vivre leur vie. Le café leur a été apporté. Pendant qu'ils buvaient, la femme blonde n'arrêtait pas de regarder Noi. Il se souvenait des mots de Moti, qu'il était perçu comme une menace, alors il devait faire attention à tout ce qu'il faisait. Il observait calmement son environnement. Aki, par contre, était sûr que la femme blonde aimait Noi. S'il était un joueur, il aurait reçu une notification. Mais comme il était un personnage dans le monde du jeu, il ne l'aurait pas reçu. Les notifications ne s'afficheraient pas pour les personnages du monde réel, comme ceux de Moti. Aki était genre un personnage de jeu, donc il était impossible de dire si quelqu'un existait ou non. S'il disparaissait, Aki ne le remarquerait même pas. Le propriétaire du café est ensuite venu demander comment était le café. Il était très heureux qu'ils l'aient tous les deux apprécié. Il leur a ensuite proposé un travail au café pour qu'ils puissent avoir du café gratuit. Ils venaient d'arriver ici, donc ils ne savaient pas que le café serait si occupé. Noah n'était pas sûr de leurs intentions, alors il a accepté pour l'instant. À cet instant,
Kayasu a trouvé Noi. Dès qu'elle l'a vue, la blonde lui a sauté dessus parce qu'elle l'a trouvée trop mignonne. Voyant cela, Aki a aussi voulu se joindre. Il a fallu un certain temps pour qu'ils éloignent la femme. L'annonce urgente a retenti à nouveau. Le monstre est apparu juste devant le café, niveau 13. Il n'avait pas d'yeux, mais ses oreilles étaient très aiguisées. Il pouvait entendre les deux parler et savait qu'ils étaient des joueurs. Ensuite, les deux se sont transformés. Saber en fait 3 si vous comptez le chien. Les 3 se sont séparés pour agir. Les monstres ont commencé à tirer au hasard. Le propriétaire a lancé une grenade incapacitante pour perturber son audition. Cette fille aux cheveux blonds s'appelle Ram. Ram et le chien ont attaqué. Les monstres ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner et se sont enfuis. Ne voulant pas qu'ils s'échappent, Noi a laissé Kayasu avec Aki, puis s'est transformé. Il a sorti une épée et l'a chargée directement, mais elle avait déjà réussi à s'enfouir dans la terre, les 4 l'ont poursuivi. En allant sous terre, il y avait beaucoup d'œufs de monstres. Il les avait attirés dans son nid, les œufs ont commencé à éclore. Les deux sont partis rapidement tandis que Ram était encore coincée en bas parce qu'elle était partie seule. Les petits monstres ont commencé à s'élever et à attaquer le café. Heureusement, Noi est arrivé à temps. Les monstres ont vu qu'ils ne pouvaient pas manger ce type avec un couteau, alors ils sont passés à un autre magasin pour... Attaque, c'était le conglomérat Vinson. Maintenant, Noi devait faire un choix, partir ou rester pour protéger ses amis. De l'autre côté, les monstres avaient franchi la porte et ont chargé. Aki, voyant que la situation n'était pas bonne, il a tiré Kiyasu au 2e étage pour que Noi puisse être rassuré d'aller sauver la fille. Bien que très effrayé, cela ne devrait pas empêcher Noi. Ensuite, le propriétaire du café s'est finalement présenté comme Akuranda. Puis Aku a lancé une bombe au pied de Noi pour le propulser vers le secrétaire de Vinson. Heureusement, il est arrivé juste avant que le monstre ne demande un peu de viande sur sa secrétaire. Aki et Kiyasu sont tous deux montés à l'étage et ont tenu leur position au 2e étage. Le monstre s'est levé pour attaquer Aku. Noah a également été blessé après le choc. Les monstres avaient rampé jusqu'au 2e étage. Ram est venu aider. Le monstre cherchait des gens par le son. Restez simplement silencieux et vous serez en sécurité. Mais comment y aurait-il un anime à regarder si cela s'était passé? Le secrétaire n'a pas réussi. Dehors. Elle s'est réveillée et a crié fort, compliquant la situation de Noi. À ce moment-là, Kiyasu savait ce qu'elle devait faire. Elle a poussé Ram dehors, puis elle a utilisé la grenade assourdissante qu'elle avait obtenue et l'a lancée sur le monstre, ce qui l'a fait perdre sa position près de Noi. Immédiatement, il a tiré directement sur Kiyasu et Aki, causant leur mort à tous les deux. À ce moment, les renforts sont arrivés. Noi était en colère. Il a explosé de force. Noi a créé une énorme flamme qui a brûlé le monstre et sa progéniture vivant. Il était encore très regretful de ne pas avoir pu sauver ses amis. Mais Kiyasu et Aki étaient en sécurité parce que Chino les avait sauvés à temps. Aku s'est rendu compte que Noi n'était pas juste un simple livreur. Noah était très content que tout le monde aille bien. Aki a d'abord demandé à la secrétaire, puis à son ami. Pendant ce temps, chez Motis, la conférence de presse battait son plein. Comme le jeu était encore en phase bêta, le nombre de joueurs a dépassé les attentes en une semaine. À ce moment-là, quelqu'un a posé des questions sur la stabilité du jeu. Ils ont entendu dire qu'il y avait eu des incidents qui s'étaient produits pendant le développement il y a 12 ans. Elle est allée droit au but, point. Cela s'est vraiment passé dans le jeu? Frère Aku était très frustré parce qu'il devait reconstruire le café, mais quand il pensait à la saveur riche et apporter des expériences merveilleuses aux clients, cela ne le dérangeait pas de le reconstruire, car posséder un café était son rêve de longue date. Dans la vraie vie, Ram a dit que Aku était allergique au café car il ne pouvait pas absorber la caféine. C'était très ironique d'avoir un café dans la vraie vie car Aku n'était qu'un rêve. Mais quand dans le jeu il a pu réaliser ce rêve, Noi a réalisé que les gens ont aussi besoin de ce monde. De toute façon, Aku voulait toujours inviter Noi à travailler chez lui, mais Noi a refusé, car dans sa version de ce monde, il n'était ni serveur ni étudiant. Puis, les 3 sont partis. Noi savait qu'ils avaient tous de bonnes intentions, mais il devait garder ses distances. Ako avait observé depuis le début. Ram, cela va sans dire, elle saute sur tout. Mignon. Ako a demandé à Aku à propos de Noé. Il a juste dit qu'il était spécial et qu'il devait être observé davantage, mais ne vous mêlez pas trop, sinon le système découvrirait et Noah serait effacé. Pendant que les 3 parlaient, la boutique d'Aku était aussi noire que ses grains de café. De retour à la conférence de presse, le père de Motis pensait que c'était ridicule de laisser les joueurs apprécier ce jeu. Il l'avait développé depuis longtemps. Elle a continué à demander, n'était-ce pas à cause de l'incident que l'entreprise a mis tant de temps à se développer? C'était inutile de se disputer, car tout ce temps,
l'entreprise s'était toujours concentrée sur le développement pour offrir la meilleure expérience aux joueurs. Voyant qu'elle ne pouvait rien obtenir de lui, la journaliste se tourna vers Motis. Mais il a habilement géré la situation. Les informations concernant la participation de la jeune femme au test bêta, il les annoncerait plus tard. La raison en est que Motis serait le représentant publicitaire du jeu et serait également son successeur. Les rumeurs selon lesquelles Motis était malade depuis l'enfance étaient vraies. Elle ne savait rien de ce monde et grâce au jeu, elle retrouvait sa liberté. C'était son but quand il voulait qu'ils surmontent leurs défauts et soient libres dans ce jeu. Tout le monde était pareil, ils ne se souciaient pas de leur statut pour qu'ils puissent profiter pleinement du jeu. Le journaliste a dit que la maladie ne remontait pas à l'enfance, mais était certainement due à l'incident d'il y a 1 an. Pendant la phase de test bêta, bien sûr, il y a eu des incidents et ils ont essayé de les résoudre. Il n'y a jamais eu de perte de vie ni de maladie dans le jeu. Il a déclaré que toute personne ayant une opinion différente était l'adversaire de l'entreprise. Chez Noah, Chino a été blessé après avoir sauvé Kiasu. Noé lui a également donné des objets de guérison, puis il a demandé à Chino de l'aider à devenir plus fort car il ne voulait pas que quelque chose de mauvais n'arrive. Il devait être plus fort. Chino a réalisé que ce qui manquait à Noah, c'était des compétences en autodéfense et en attaque. Alors, elle ne pouvait lui enseigner que cela. La séance d'entraînement a alors commencé immédiatement. Alors qu'il était chez Motis, il a réprimandé à la fois Vanson et Kaiken. Avait-il prévu les conséquences de laisser la jeune femme participer à la jeu? Si quelque chose lui arrivait, vous en auriez assez tous les deux. Vanson a pris l'entière responsabilité. C'est lui qui a invité la jeune femme à participer au jeu, car il savait que c'était très important pour elle, et il a été immédiatement licencié. Mais Motis l'a défendu, car elle se sentait très seule sans amis. Elle savait aussi que son corps était très limité et cela le rendait très inquiet. À ce moment-là, l'homme s'est approché de Motis et lui a demandé de promettre que si elle se sentait mal, elle se déconnecterait immédiatement. Ni l'un ni l'autre ne serait licencié non plus. Il lui a aussi dit de faire attention à ce journaliste. Pendant ce temps, Noi s'entraînait avec Chino. Rien qu'en regardant, on pouvait voir qu'il se faisait beaucoup malmener. Après un moment, ils ont tous les deux pris une pause pour que Chino puisse cuisiner pour lui. Kayasu a également apporté de la nourriture pour Noah. Inutile de dire qu'elle était très excitée par ces deux jeunes personnes. Après un certain temps d'explication, elle comprit. Kayasu a décidé de rester là pour protéger Noi et chasser Chino. Les deux ont commencé à se disputer. Quand ils ont vu que Noah avait faim, ils ont commencé à se disputer pour cuisiner pour lui. Noah ne pouvait rien faire, alors il est allé prendre un bain pendant qu'il faisait ce qu'il voulait. Dans la cuisine, les deux continuaient à se disputer, ce qui a provoqué l'incendie de la marmite de ragoût de poisson. En entendant le cri de Kayasu, Noi s'est précipité pour vérifier. Il a accidentellement montré ses affaires aux filles. Chino lui a donné une bonne raclée. Juste à ce moment-là, Motis est venu rendre visite. Kaken a immédiatement utilisé une arme pour détruire l'amplificateur de population de Noi. Un peu plus tard, Kaken a dit que la raison de leur venue était de l'inviter à des vacances pour que Motis puisse se détendre du monde extérieur. Ce voyage était à la plage, ce qui rendait Kaken extrêmement excité. Pendant ce temps, dehors, Vincent demandait à l'infirmière qui s'occupait de Motis de le laisser partir en voyage d'affaires. Cependant, il ne savait pas qu'elle était en fait Blade. Enfin, tout le groupe est arrivé à la plage. Aki était occupé à jouer à des jeux et Vincent était injoignable, donc il n'était pas là. C'était aussi la première fois que Motis voyait l'océan en 10 ans. Tout le monde a commencé à déballer ses affaires. Ils ont trouvé Aki caché dans le coffre de la voiture de manière inattendue car il ne voulait pas être laissé derrière. De loin, Aku regardait aussi le groupe. Au lieu de les regarder, et il regardait les filles. Bien sûr, il s'est fait tabasser par Ram. Ako était également présent. Après s'être changé, tout le monde s'est dirigé vers la plage. Les filles s'étaient également changées, mais les deux hommes n'avaient Dieu que pour Motis, ce qui a fait fusiller du regard Kayasu et Chino. Tout le monde s'amusait ensemble, sauf Motis qui était juste assise et regardait. Noah a demandé pourquoi elle ne participait pas. Motis a dit que si elle se rapprochait trop des personnages du jeu, cela affecterait leur personnalité. Elle était contente d'être juste amie avec Noi.
Noah pensait que peu importe qui ils étaient, tout le monde pouvait s'intégrer aux autres, même s'ils venaient d'un autre monde. Si elle se faisait plus d'amis, elle pourrait imaginer un nouveau monde. Elle pourrait être fière de son propre monde. Si elle élargissait le concept du monde, elle aurait bien plus de choix pour l'avenir. Des possibilités infinies. Cela s'est produit dans le monde de Chuyu Sekai. Cela a montré à Motis une nouvelle possibilité pour le monde. Voyant cela, Motis a rejoint tout le monde. Pendant qu'il jouait, Noi a vu une fille aux cheveux blancs qu'il connaissait, mais il était le seul à pouvoir la voir. Pendant qu'il jouait sur le scooter des mers, des souvenirs de cette fille ont traversé son esprit. Sur la plage, Chino a reçu un appel d'un corbeau. Quand elle a répondu, il n'y avait personne. Il s'est avéré que Virus avait trouvé sa cachette et tué tout le monde. Il a également découvert l'identité de Chino. Soudain, un avertissement de catastrophe est apparu sur la plage. Un monstre était apparu et se dirigeait vers le navire. Noah et Motis se sont transformés et l'ont poursuivi. Les deux ont réussi à monter sur le bateau et se sont préparés à combattre le monstre. Il a commencé à tirer des missiles sur eux. Ils ont réussi à tous les bloquer. Kaken se précipitait là-bas et Kayasu le suivait. Noi a utilisé sa corde pour attacher le monstre, mais cela n'a pas fonctionné. Il a continué à tirer des missiles. Kaken et Kayasu sont arrivés pour aider. Sur la plage, Ako s'est transformé pour aider de loin. Noah et Kaken ont chargé le monstre, mais sa peau était trop épaisse. Noah a rassemblé sa force et a lancé une série de boules de feu sur le monstre, le faisant hurler de douleur et plonger dans l'eau. Cependant, ce n'était pas encore fini. Depuis sous l'eau, tout un tas de missiles ont été lancés. Même s'ils ont fait de leur mieux pour protéger le navire, Noi et Motis ont été éjectés du navire. Sous l'eau, il a réussi à sauver Motis, mais il était aussi épuisé et a coulé. Kayasu a immédiatement sauté pour sauver Noi. Dans son subconscient, Noi a rencontré la fille d'avant. Elle s'est présentée comme Gaïa, celle qui contrôlait Chuyu Sekai. Elle avait essayé de le contacter plusieurs fois, mais elle avait échoué. Puis Gaïa a montré à Noi sa mère dans le monde réel. Il ne restait pas beaucoup de temps. Noi devait la sauver. Sous l'eau, Kayasu a de nouveau utilisé ses pouvoirs pour se transformer et vaincre le monstre. Les deux sont revenus sains et saufs à la surface. Dans le monde réel, il y avait un scientifique allongé à côté de la mère de Noi. La femme aux cheveux blonds était aussi là, elle s'appelait Mance. La mère de Noi s'appelait Ira. Nous avons appris qu'ils étaient une famille. Dans le jeu, Noi a tout raconté à Vincent sur le fait que sa mère était dans le monde réel. Alors que le groupe discutait, Motis a soudainement crié de douleur et s'est évanoui. Il s'est avéré que Mance avait implanté une puce dans Motis de l'extérieur et activé quelque chose. Dehors, Motis a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le président est arrivé après avoir entendu la nouvelle. Le médecin a dit que son état était très dangereux car quand il a touché son casque, cela lui a immédiatement causé de la douleur. Elle ressentait la même chose dans le monde du jeu. Vincent a vérifié et a vu que Motis s'était déconnecté, alors il s'est déconnecté pour vérifier son état. Dehors, le président était très inquiet, craignant de perdre sa petite fille. Vincent est arrivé et l'a informé de l'état de santé de Motis dans le jeu. Le médecin est ensuite sorti et a dit qu'ils avaient trouvé un appareil étrange attaché à la manette. Il ne pouvait pas être retiré immédiatement parce que la personne qui l'a créé était très méticuleuse et le faire incorrectement serait dangereux pour la vie. Si on éteignait l'alimentation et redémarrait le jeu, les données seraient supprimées et restaurées à partir de 0, ce qui signifie que Motis pourrait être piégé dans le jeu pour toujours. Il n'y avait aucun moyen de la ramener. Le président était déterminé à sauver sa petite fille et est parti quelque part à l'intérieur du jeu. Peu importe ce que Noah disait, Modis ne se réveillait toujours pas. Virus avait capturé et contrôlé le grand maître. Il n'avait aucune intention de restaurer les données du grand maître. Au lieu de cela, il allait saisir toute son énergie. Il a commencé à mettre son plan à exécution. Avec ses dernières de force, le grand maître a lancé un coup de paume sur le monstre, mais c'était complètement inutile. Virus avait dépassé ses limites et l'a achevé. Après avoir synchronisé les données avec le grand maître, Virus a appris que le but du PNJ était de gagner sa liberté, puis il a commencé à chercher Noé. À l'extérieur, la nouvelle de l'accident de Maudit s'est répandue largement. La presse était constamment en train de fouiner. Le président est allé voir un homme nommé Garrido, qui connaissait également l'état de Maudit et cherchait une solution. Cependant, le président avait peur qu'elle ne devienne comme Ira. Si cette situation continuait,
il serait obligé de réinitialiser Gaïa. Naturellement, Garrido s'est opposé, disant qu'Ira ne pourrait jamais revenir et que Chuikai était quelque chose de très important qu'ils avaient créé par leur propre force. Il protégerait Ira à tout prix. Mons est arrivé, déclarant que si le président ne fuyait pas Gaïa, il ne pourrait pas sauver sa petite fille. Elle a également avoué qu'elle était derrière tout l'incident. Garrido était furieux et l'a giflé, car sa fille bien-aimée venait de détruire tout son travail des 12 dernières années. Cependant, Mons a également parlé de ses propres difficultés, expliquant que, à cause de ce projet, Garrido n'avait pas été chez elle depuis 12 ans. Dans le jeu, Gaïa est réapparue et a supplié Noi de sauver Ira, car il ne restait pas beaucoup de temps. Elle a ensuite emmené Noi dans les souvenirs de Modis. Ils ont revu leur famille, y compris eux-mêmes enfants, et Gaïa est apparue de nouveau. Ce sont des souvenirs que Noi ne pouvait pas se rappeler. Elle lui a rappelé de ne pas détourner les yeux de cette tragédie et de revenir pour sauver Ira. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, on lui montrait plus de souvenirs de Modis. Gaïa était aussi là, observant tout le monde s'amuser, ce qui la rendait très seule. Ira l'a vue, mais elle s'est enfuie. Quand elle s'est retournée et a vu Modis heureux, Gaïa a éclaté en sanglots. Ces cris ont perturbé le système. Guretto s'est immédiatement déconnecté pour vérifier. Tout était sur le point de s'effondrer. Ira a pris la petite fille dans ses bras, la calmant. Quand la jeune Noi a couru vers Ira, les pouvoirs de Gaïa ont augmenté. Guretto dehors ordonna à tout le monde de se déconnecter immédiatement, mais seulement sa femme et Motis réussirent à se déconnecter à temps. Leur père resta pour sauver Noé et sa femme, mais c'était trop tard. Les deux se réveillèrent soudainement et avant qu'ils ne puissent se réjouir, Virus arriva pour s'occuper de Noé. Dehors, après la catastrophe, Gaïa a miraculeusement continué de fonctionner. Guretto devait continuer à développer Gaïa pour que sa femme et ses enfants puissent vivre. Mans a dit qu'il était ridicule de penser qu'il avait pris soin de sa famille pendant les 12 dernières années, car c'était inutile puisque personne ne pourrait revenir. Mans a fait tout cela parce qu'elle ne voulait plus voir son père souffrir et elle espérait qu'il ne se tourmente pas. Le président a reçu un appel de l'hôpital l'informant que Motis s'était réveillé. À l'intérieur du jeu, Noi se préparait à combattre Virus. Le méchant voulait voir comment ce dernier espoir se battrait. Les deux ont commencé à échanger des coups et il s'est avéré que Noah était vraiment faible, n'ayant besoin que d'un seul coup pour être maîtrisé. Motis et Kakan ont sauté pour le sauver, mais Virus les a tous les deux enfermés. Il a commencé à briser Noah, mais Kayasu est arrivé en courant pour protéger. Lui, Virus, a réalisé qu'elle était un monstre et a attaqué, mais c'était trop tard. Kayasu s'est transformé, il a reconnu que Kayasu n'était pas créé comme un PNJ normal, mais dans le seul but de protéger Noi. Après avoir transféré son dernier pouvoir à Noi, elle a disparu. Reprenant son calme, les deux ont continué leur échange de coups. Virus a utilisé ses mains nues pour se battre à égalité avec Noah, même en cassant son épée. Voyant qu'il était surpassé en escrime, Noi a commencé à utiliser la magie. Il a lancé une attaque qui a créé une explosion, contaminant tout autour. Noah a été emmené pour rencontrer Gaïa. Elle lui a demandé de sauver Ira. Dehors, il y avait aussi une alerte. Un débordement de données modifiait le système et la vie de Ira était en danger. Naturellement, Guretto ne renoncerait pas à sa famille. Les garder en vie était la raison pour laquelle il existait jusqu'à présent, alors il ferait tout son possible pour les réveiller. Les données de Gaïa avaient été altérées par le virus et cela retenait l'âme de Ira captive. Si cela continuait, son âme disparaîtrait et elle ne reviendrait jamais dans son propre monde. Encore une fois, elle s'excusa d'avoir pris la mère de Noi et disparu. Même s'il savait qu'il devait sauver sa mère, il devait d'abord trouver un moyen de sortir de là pour détruire le noyau de l'extérieur. Il se souvint de la console de jeu de Haki, Noah l'a contacté et a réussi à s'échapper. Bien sûr, Virus s'est échappé avec lui, la bataille a repris. Lorsque Virus a été coupé en deux, il n'est pas mort. Il s'est simplement reproduit. S'il ne le neutralisait pas, il ne pourrait pas sauver la mère de Noi. Dehors, le père de Motis l'a contacté et lui a dit de se déconnecter rapidement. Elle a refusé car elle avait encore des gens à aider. Pendant ce temps, Noi le découpait en autant de morceaux que possible, mais c'était inutile. Tout le monde a commencé à le retenir pour que Noi puisse aller sauver sa mère
mais ils continuaient à arriver de plus en plus nombreux. Vinson est arrivé pour aider. Il a dit que Guretto essayait de stabiliser le jeu, mais si Chuyu Sekai était détruit, tous les joueurs et PNJ seraient effacés. Il n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à Guretto. Pendant ce temps, Noi était envahi par le virus. Il se battait en solo. L'équipe Saber est arrivée pour aider. Motis a dû détruire le noyau à sa place. Dehors, Mance aidait également Guretto à stabiliser le système. À l'intérieur, Noi a réussi à éliminer le virus. Avec sa dernière once de force, le virus a tiré un coup sur Motis. Heureusement, elle avait détruit le noyau avant d'être touchée. Hira était sauvée. Les virus se sont arrêtés. Kayasu s'est réveillé aussi. La lumière est réapparue et ainsi, la vie quotidienne a repris à la fois dans la vraie vie et dans le jeu. Le jeu a été lancé sans problème. Tout le monde pouvait s'amuser ensemble. L'anime s'est terminé ici. Au revoir et merci.